j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du coup de la valise maternité encore une fois. On va faire un petit retour sur ce que j'ai utilisé ou non à la maternité. Je vais essayer d'être très rapide sur cette vidéo parce que vous avez déjà eu une assez longue vidéo sur la valise de maternité. Donc on va pas en rajouter. Avant de commencer la vidéo, je vais m'excuser par rapport au cadrage. Alors en fait, voilà, j'ai arrangé mes cheveux pour y toucher le moins possible dans cette vidéo. Du coup, je vous disais, je m'excuse pour le cadrage, mais mon trépied est en bas et en fait mon fils dort dans la pièce où JB joue. Et si je descends les escaliers, il va directement m'entendre et potentiellement se réveiller. Donc j'ai pas forcément envie qu'il se réveille tout de suite parce que j'ai envie d'avancer un maximum dans ce que j'ai à faire. Donc voilà la raison de ce mauvais cadrage. Du coup, aujourd'hui, comme je vous disais, je reviens pour vous faire un petit retour sur ce que j'ai eu besoin ou non à la maternité dans ma valise et dans mon sac pour la salle d'accouchement. Donc je vais essayer d'aller très très vite parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez eu une assez longue vidéo sur la valise maternité. Donc maintenant, on va essayer de juste aller sur les points les plus importants. Donc ce qui m'a été le plus utile et ce qui m'a été le moins utile. Comme ça, au moins, vous saurez exactement quoi emmener. D'ailleurs, en parlant de cette fameuse vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je vous la mets juste ici. Donc, elle est assez longue, certes, mais au moins, elle est assez détaillée et je vous explique certaines choses. Après, il y a certaines choses qui ne m'ont absolument pas été utiles à la maternité puisque j'ai eu certains soucis. Voilà, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais forcément, quand vous arrangez les choses, enfin, quand vous vivez les choses, vous avez forcément moins besoin de certains trucs. Mais c'est toujours bien de prévoir, on ne sait jamais. Donc forcément, moi, j'avais prévu des tonnes et des tonnes de choses et j'ai eu besoin que de la moitié. Mais ça c'est tout le temps, quoi. Donc on va commencer avec le sac pour la salle d'accouchement. Donc ce qui m'a été le plus utile avant toute chose, c'est d'avoir un chouchou. Parce que depuis mon accouchement, donc pour ma fille, mon premier accouchement, j'ai les cheveux qui ont énormément poussé. Donc je dirais que quand j'ai accouché d'Eva, ils étaient à peu près ici, voire là, voilà. Donc j'ai à peu près tout ça qui est arrivé entre temps. Et franchement, je me voyais mal accoucher avec des cheveux dans le visage, des cheveux si longs, parce que c'est vrai que ça prend de la place, ça tient chaud. Et vous avez déjà assez chaud quand vous avez mal. Donc voilà, le chouchou m'a été extrêmement utile. Il y a également une autre chose qui m'a été très très utile, c'est la chemise de nuit. Parce qu'en fait, si vous voulez, nous on est arrivé en pleine nuit pour cet accouchement-là. Et j'avais une chemise de nuit assez chaude pour pouvoir sortir justement. Donc du coup, le fait d'avoir changé pour la chemise de nuit que j'avais prévue, elle a été extrêmement utile. Et cette chemise de nuit-là d'ailleurs, donc la fameuse chemise de nuit, elle est là. Elle n'est pas repassée, rien du tout. C'est pour ça que les bras sont si petits. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est pour ça que je suis allée la chercher, c'est que elle est extrêmement fine. Je sais pas si on verra, mais en gros on voit clairement à travers. Voilà, vous voyez, on voit ma main. Et en fait, pendant le travail, pendant les douleurs des contractions, c'était extrêmement utile d'avoir un vêtement si léger en fait sur soi. Bon, après quand je suis rentrée dans la salle d'accouchement, ils m'ont changé les vêtements pour pas que je les tâche, même si en soi je m'en fichais, puisque j'avais fait exactement la même chose pour ma fille et j'avais une chemise de nuit complètement tachée. Mais de toute façon, je compte pas les remettre, je compte juste les garder en souvenir. Ensuite, il y a d'autres petites choses qui m'ont été utiles, notamment le déodorant parce que j'ai extrêmement transpiré par rapport à la douleur. Donc une fois que le travail avait été terminé, que j'avais accouché, etc., le fait de mettre un petit coup de déo, ça m'a permis de me sentir un peu plus fraîche, on va dire. Et également mon pyjama pour remonter en chambre, il m'a été extrêmement utile puisqu'évidemment j'ai pu l'enfiler tout de suite quand je suis arrivée dans la chambre. Donc normalement je voulais l'enfiler avant de remonter, mais finalement ils sont venus me chercher, j'avais encore la blouse d'accouchement, ils m'ont mis dans le lit, ils m'ont laissé me reposer. Et moi je pouvais pas rester avec cette chemise là, déjà parce que la texture de la chemise des hôpitaux, elles sont absolument désagréables. Mais en plus de ça, parce que j'avais transpiré dedans, j'avais
potentiellement des taches de sang qui pouvaient être restées dessus. Et je voulais pas rester avec ça, donc je me suis changée dans le lit en position allongée parce que je me sentais pas de me lever encore à 1 heure de l'accouchement. Donc du coup, je me suis changée rapidement et franchement, ça m'a été vraiment utile parce que le fait de se sentir un peu plus fraîche, d'avoir des vêtements plus frais sur soi, ça fait vraiment du bien. Et en plus de ça, la lessive que j'avais mis dessus était extrêmement forte. Et ça m'a fait du bien en fait de sentir de la fraîcheur, une odeur nouvelle on va dire. Ce qui m'a été le moins utile en salle d'accouchement, je ne vais pas expliquer à chaque fois pour chaque truc, mais en tout, c'est la robe de chambre parce que j'avais extrêmement chaud. Pareil pour les chaussettes et le livre. Parce qu'en fait, quand vous êtes en train de souffrir, vous n'avez pas forcément envie de lire et vous n'êtes pas concentré sur la lecture, donc ça sert à rien. Donc voilà, le livre m'a été le moins utile, la robe de chambre parce que j'avais chaud, les chaussettes, voilà, enfin... Bref, tout ce qui pouvait m'apporter de la chaleur m'a pas été utile du tout. Pour bébé et pour papa, par contre, tout a été utile. Et il me manquait peut-être une chose, c'était le brumisateur parce que j'avais pas pensé à en mettre un avant de partir. Pourtant, j'en avais un dans la voiture, j'aurais pu le prendre rapidement. Mais j'avais pas pensé. Et du coup, j'avais juste pris une bouteille d'eau. Donc ça va, j'étais extrêmement hydratée. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais le brumisateur pendant le travail aurait été bien utile. Pour le séjour, dans la valise, ce qui m'a été le plus utile, au contraire, contrairement au sac d'accouchement, le livre m'a été extrêmement utile en maternité parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous ne savez plus trop quoi faire, vous tournez un peu en rond. Et j'ai lu mon livre et pendant tout le séjour, donc pendant 3 jours, j'ai fait que lire mon livre. Je l'ai terminé à la maternité, donc en 3 jours, j'ai terminé mon livre. C'est vous dire à quel point je m'ennuyais à un moment donné. D'ailleurs ce livre était très intéressant, donc c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai lu assez rapidement. Vous vous ennuierez en fait. Il y a certains moments où vous n'arrivez pas à dormir, où vous avez bébé avec vous dans les bras parce que lui non plus ne veut pas dormir en peau à peau, etc. Vous avez besoin de quelque chose pour vous divertir et au bout d'un moment le téléphone ça prend un peu la tête, il faut faire une petite pause. Et voilà, moi personnellement ça a été le livre, mais pensez à quelque chose pour vous divertir. Ce qui m'a été utile également, c'est la crème pour les mamelons parce que mon fils a énormément tété les premiers jours et ça m'a fait des crevasses. Et la crème que j'avais pris du coup était très très utile parce que vous savez, elle était très épaisse. Donc du coup le fait de la mettre sur les mamelons ça faisait extrêmement bien. Après, ce qui m'a été utile également, c'est les couches parce que ils vous fournissent des protections, mais elles sont pas du tout pratiques. J'en avais fait les frais pour ma fille et finalement j'avais demandé à ma mère de me ramener des couches. Donc du coup là, j'avais prévu des couches et encore une fois, elles m'ont été extrêmement utiles. Le maquillage, parce qu'à un moment donné, vous avez une séance photo dans ma maternité et je suis heureuse d'avoir une tête quand même assez potable sur les photos. Donc voilà, le maquillage m'a été très utile et même pour la sortie, le fait de sortir avec une tête un petit peu refaite, ça fait du bien aussi. Et pour finir, les claquettes et les tenues m'ont été extrêmement utiles parce que le fait de garder un rythme à la maternité, c'est extrêmement important. Pour ma fille, je ne l'avais pas fait, j'étais restée en pyjama tout le long. Et c'est vrai que du coup, quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu du mal à me remettre dans un cycle. Donc je restais tout le temps en pyjama, mais quand vous avez de la visite ou quand vous avez la sage-femme qui passe, etc., c'est pas forcément une bonne façon de les accueillir. Donc du coup, j'avais gardé des tenues, je m'habillais assez régulièrement à la maternité. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai gardé mon rythme, j'ai continué à m'habiller. Donc voilà, ça a été beaucoup plus simple pour moi de me remettre. Mais ça également, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai pas mal de choses à dire. J'ai vécu 2 séjours à la maternité, 2 accouchements, 2 grossesses complètement différentes. Donc il y a pas mal de vidéos qui arrivent là-dessus pour vous donner des conseils, pour vous aider, pour pouvoir guider les futures mamans, les futures femmes enceintes ou les femmes enceintes qui le sont là maintenant. Parce que c'est vrai que j'ai été beaucoup plus organisée pour ma 2e grossesse et mon 2e retour à la maison plutôt que pour mon premier. Donc je pense que je peux vous donner des conseils pour vous aider. Les moins utiles, c'est tout ce qui a été autour de l'allaitement, sauf la crème pour mamelon. Parce que en fait j'ai eu un souci à la maternité, la montée de lait ne se faisait pas, du coup je n'ai pas pu allaiter
mon bébé. J'ai dû passer du coup au biberon. Donc à la maternité, ils vous fournissent des petites fioles de lait avec les embouts pour faire téter. Donc il n'y a pas de souci, j'ai pas manqué de biberon ou quoi que ce soit. J'aurais préféré allaiter, hein, je vous le dis tout de suite, parce que j'étais vraiment dans une optique où je voulais allaiter mon enfant le plus longtemps possible, plus longtemps que pour ma fille. Je voulais, si psychologiquement ça ne fonctionne pas, physiquement ça ne fonctionnera pas. En plus de ça, je voyais mon enfant qui était mal. Donc tout ça lié, je me sentais mal et j'avais pas forcément envie de continuer. Et quand dans votre tête vous vous dites que vous n'avez pas forcément envie de continuer, votre corps lui il suit et la montée de lait se faisait pas tout de suite. La montée de lait était hyper en retard. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo bien évidemment, plus en détail. Mais voilà, pour vous expliquer rapidement, c'est ces raisons-là qui ont fait que tout ce qui était pour l'allaitement m'a été le moins utile. Et l'autre chose, c'est le nettoyant pour visage. Tout simplement parce que je voulais pas mettre juste les choses pour l'allaitement. Donc j'ai réfléchi un petit peu dans ma trousse de toilette, dans ma valise, ce qui m'a vraiment été le moins utile, ce que je n'ai pas utilisé. Et j'ai pas utilisé de nettoyant pour visage. Donc voilà, je voulais pas mettre juste les choses pour l'allaitement parce que je voulais pas juste parler de l'allaitement. Et pour bébé, du coup, dans la valise de maternité, tout a été un peu utile. Mis à part les couches, le paquet de couches, puisque j'ai eu assez de couches vu que mon séjour était moins long que celui que j'ai eu pour ma fille. J'ai pas eu besoin des bonnets non plus parce qu'il faisait très très chaud dans la chambre et j'ai un fils qui supporte très très mal la chaleur, tout comme ma fille. Donc du coup, j'avais pas besoin de lui mettre les bonnets parce qu'il avait extrêmement chaud. Et en fait, quand je lui mettais les bonnets, c'était pire, il devenait tout rouge, donc je préférais pas lui mettre. Et ce qui m'a été encore le moins utile, c'est également la tutute. La tutute ne m'a pas été utile parce que bébé n'a pas voulu la prendre tout simplement. Il y a certains moments où il la prenait, mais en fait c'était pas forcément... j'en avais pas la nécessité première en fait. Par contre, je dirais que j'aurais dû prendre un petit peu plus de body et de pyjama parce que mon fils a eu beaucoup de régurgitation, que ce soit le premier jour le premier jour quand il buvait le colostrum, que quand on est passé au biberon, il faisait beaucoup de régurgitation. Donc du coup, voilà, les pyjamas étaient vite souillés. Forcément, quand ça régurgite, ça salit. Et voilà, je pense que j'aurais dû en prendre plus, même si j'en avais pris beaucoup. Si vous vous souvenez de la vidéo de la valise maternité, j'en avais pris pas mal. Donc du coup, voilà. Mais j'aurais peut-être dû en prendre un peu plus. Et je dirais aussi que j'aurais dû prendre plus de coton parce que j'en ai manqué en fait. Bref, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le retour de la valise maternité. Vous voyez, c'était pas... Enfin, j'avais prévu pas mal de choses. Mais ça va, c'était pas non plus catastrophique. J'avais pas prévu la masse et masse de choses pour finalement n'utiliser que le quart. Pour ma fille, c'est ce qui était arrivé et on remarque qu'on apprend vite de nos erreurs. Donc vous verrez, si vous avez un premier enfant, vous aussi vous prendrez masse et masse trucs dans votre valise ou dans votre sac. Et finalement, vous vous rendrez compte que vous n'utilisez même pas le quart de ce que vous avez pris. Même si, en soi, du coup, c'est l'erreur des futures mamans, des futures premières fois mamans, on va dire, voilà. C'est leur erreur, mais c'est normal, c'est comme ça, il faut passer par là pour ensuite se rendre compte qu'on avait besoin de quasiment rien. Donc voilà, c'était une vidéo quand même assez courte comparée à mes autres vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes, un petit peu plus concises pour que en fait ce soit quand même un peu plus intéressant à regarder parce que c'est vrai que moi des longues vidéos j'ai du mal à les regarder donc je vois pas pourquoi je vous inflige ça. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que du coup la vidéo valise maternité et cette vidéo là vous permettra de faire une bonne valise, un bon sac pour la salle d'accouchement et que vous ne manquerez de rien. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ce sera adorable de votre part. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère encore une fois que celle-ci vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!